Salut et bienvenue à notre premier cours de Pilates du troisième trimestre. On va pouvoir commencer avec un petit peu de respiration hypopressive. Tu places tes pieds à la largeur de ton bassin. Tu essaies de te grandir au maximum et de relâcher tes épaules. Tu prends une grande inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Tu inspires calmement et tu cherches vraiment à te grandir sur ta phase d'inspiration. Et tu expires le plus profondément possible, comme si tu voulais passer un tout petit filet d'air à travers tes lèvres. Au fur et à mesure de tes expirations, tes inspirations vont devenir de plus en plus longues. Et lors de ta prochaine expire, tu vas faire comme si tu voulais rentrer légèrement ton ventre. Comme si tu voulais repousser ton nombril plutôt vers l'arrière, dans le bas de ton dos. On peut essayer d'imaginer une espèce de fermeture éclair qui part du pubis jusqu'à la cage thoracique. Et lors de ton expiration, tu vas venir engager ton périnée et remonter le plancher pelvien comme si tu remontais une fermeture éclair jusqu'au niveau du bas de ta cage thoracique. On refait une dernière fois. Tu vas pouvoir placer tes mains juste au niveau de tes hanches. Et on va passer au bassin neutre. Tranquillement, tu vas commencer à pousser tes hanches vers l'arrière. Tu viens creuser le bas du dos. Et à l'inverse, tu vas venir aspirer le nombril, contracter tes fessiers comme si tu voulais basculer tes hanches vers l'avant. On donne toujours cette image du bol rempli d'eau. Ici, on va venir attraper le bol, le pencher vers l'avant pour que l'eau s'écoule vers l'avant. Et à l'inverse, on le bascule vers l'arrière pour que l'eau s'écoule vers l'arrière. Donc ce mouvement que je fais avec mes mains, c'est exactement le mouvement qu'il se passe avec mon bassin. Des mouvements ici de rétroversion et d'antéversion. Donc là, j'accentue vraiment le mouvement et progressivement, tu vas diminuer tes amplitudes pour trouver la position qui te semble la plus naturelle. Et tu trouveras ton bassin neutre, ta cambrure naturelle. Maintenant, toute la difficulté, ça va être maintenir ce bassin neutre. Tu peux pour ça garder tes mains sur ton bassin ou si tu te sens à l'aise avec ce bassin neutre, tu peux relâcher les bras, il n'y a aucun problème. Tu vas transférer tout le poids du corps dans le pied gauche et chercher déjà, en glissant sur le pied gauche, à garder ce bassin neutre. Parfois, on a une hanche qui remonte, le bassin qui bouge. Donc, nous, on veut maintenir notre bassin neutre. Ensuite, chercher à lever ton pied droit, peu importe la hauteur, mais en maintenant ce bassin neutre, tu vas inspirer et te grandir. La poitrine est levée, le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, tu viens tendre la jambe droite, pointer les orteils vers l'avant. Inspire et fléchis le genou. Expire et à nouveau, tends la jambe vers l'avant. Encore 3 fois comme ça. Si besoin, tu peux reposer ton pied entre chaque répétition. Et essaye surtout de te concentrer sur est-ce que mon bassin est resté neutre et immobile pendant tout l'exercice. Encore une fois comme ça. Excellent. De là, garde le genou fléchi. Inspire, ouvre les bras vers l'extérieur ou ramène les mains face à la poitrine. Et à l'expire, spine twist vers la droite. Tourne tes épaules, ton buste et ton regard vers la droite. Puis à l'inspire, reviens au centre. Et on va twister vers la gauche sur l'expire suivante. Encore 2 fois de chaque côté. Tu prends ton temps. Tu as vu, Constance et moi, on a reposé les orteils. Il n'y a aucun problème à ça. On cherche vraiment à être stable sur le bas du corps afin d'être mobile sur le haut du corps. Allez, encore une dernière fois vers la droite, vers la gauche. Ça met de la mobilité dans la colonne vertébrale. Ça fait beaucoup de bien et en plus, ça nous permet d'engager les obliques. Super. De là, tu peux inspirer. Rester au centre.
On va ramener les bras vers l'avant. On va ramener, expiration, le talon droit vers la fesse droite. Si besoin, comme Constance, tu peux poser les orteils du pied droit derrière toi. Et là, en inspirant, tu vas plier ton genou gauche. Et à l'expiration, tu vas repousser. C'est un peu comme un pistol squat. On inspire et on vient charger tout le poids du corps et dans notre pied gauche. Et à l'expire, on remonte. Encore 3 fois. C'est vraiment un travail de force unilatérale. Ouh là là, je perds l'équilibre. Encore 2 répétitions. Essaye de garder le buste le plus droit possible. Bien sûr qu'il va pencher, ce n'est pas un problème. Mais on ne veut surtout pas arrondir le dos. D'où le fait de regarder loin devant. Dernière répétition. Excellent. Ouh là là, je suis vraiment pas stable. On peut remonter doucement et relâcher les bras. Tu vas poser ton pied droit vers l'arrière et tu vas descendre ton genou droit au sol. Et d'ici, tu peux tendre ta jambe gauche sur l'extérieur. N'hésite pas à placer un coussin sous ton genou droit si tu as besoin. Et là, on va faire quelques inclinaisons. Tu vas placer tes mains juste au niveau des tempes. Prends une grande inspiration, redresse la poitrine. Et à l'expiration, ton coude droit va venir descendre sur le côté droit. Et là, tu cherches à activer ta taille, le nombril aspiré et on redresse. On va la refaire. Tu prends une grande inspiration, tu redresses. Et lentement, le coude droit descend en direction du côté droit. Ici, tu vas venir activer ta taille et à l'expiration, tu ramènes tes épaules alignées au-dessus de tes hanches. Essaie de ne pas déformer le bassin, de toujours garder cette position de bassin neutre, d'aller chercher la contraction des fessiers pour te stabiliser. Et c'est comme si tu devais mettre tout ton poids du corps dans ta jambe droite et être la plus légère possible sur ta jambe gauche. Très bien, on va le faire encore 3 fois ici. Prends le temps d'inspirer, d'allonger toutes tes vertèbres. Et on expire, on ramène la côte en direction de la hanche. Très bien, pour encore 2. Dernière fois. Et là, on ne va pas complètement remonter. On va rester ici et tu vas pouvoir déposer ta main droite au sol. Ici, tu vas chercher à lever ta jambe gauche sur l'expiration. Pointe de pied en direction du sol et on ouvre lentement. Inspire, redescend. On essaie de ramener quasiment le talon aligné à la hanche sans perdre notre position de bassin neutre, sans perdre ta cambrure naturelle. Inspire lentement, rase le sol et il nous en reste 4. Cherche à contracter tes fessiers, à engager les muscles de ton dos. Ça tire un petit peu au niveau de ton épaule gauche. Tu peux placer aussi ta main au niveau de la hanche. Pour encore 2. Très bien. Dernière fois. Et on va pouvoir placer la main gauche vers le sol. On va se mettre en quadrupédie. Jambe gauche pointée vers l'arrière et les mains alignées sous tes épaules. Prends une grande inspiration. Élève et ta jambe gauche ainsi que ton bras droit. Lentement, tu ouvres légèrement sur l'extérieur, ramène vers le centre et on redépose lentement. Et on continue, toujours même bras, même jambe. On inspire, on ouvre. On garde les épaules et les hanches face au sol. Contracte tes fessiers sans cambrer le bas du dos. On repose lentement. Allez, pour encore 4. Essaie de bien garder les hanches stables en transférant ton poids du corps dans ta main gauche ainsi que dans ta jambe droite. Et il nous en reste 2. Très bien. Dernière fois. On essaie de faire en sorte que le ventre ne subisse pas la gravité et qu'on garde le contrôle dessus. Et on repose. Excellent. Les 2 genoux sont dans le sol. On va se redresser sur ces genoux. Tu vas tirer tes bras vers le bas, un tout petit peu vers l'arrière pour engager le dos et tu vas sortir la poitrine. Maintenant, prends juste le temps de faire quelques antéversion et rétroversion pour bien replacer ton bassin neutre. Tu peux replacer les mains sur les hanches si besoin. Et une fois que tu as retrouvé ce bassin neutre, la sensation que tu as de contraction au niveau des ventres, au niveau des fesses, on enchaîne avec un good morning. Tu vas inspirer, pousser les fesses vers l'arrière, la poitrine vers l'avant et vers le sol. Et dans l'expiration, pousser dans les genoux et dans les pieds pour te redresser. Encore 4 fois comme ça. On inspire en basculant tout le poids vers l'avant, les fesses en arrière.
Et on se redresse. Continue de vraiment tirer tes bras vers l'arrière pour garder un gros travail sur le dos, sur toute la chaîne posturale. Et si tu as besoin d'écarter encore un peu plus les genoux pour les deux derniers, il n'y a aucun problème. Prends le temps d'être stable. Allez, c'est notre dernière répétition. Et là, on va rester penché en avant. Sentir l'activation de tout le dos qui ne veut pas nous laisser tomber. Il nous retient, toute notre chaîne postérieure, il nous retient. Encore 4, 3, 2, et là doucement, pose les mains sous les épaules. Excellent. Et on enchaîne avec notre dernier exercice sur cette première partie du cours, push-up. Tu vas inspirer, plier les coudes vers l'arrière, descendre la poitrine en direction du sol. Et à l'expiration, tends les bras, puis ramène les mains vers les genoux. Prends appui sur tes pieds. On crochette les orteils. Et de là, on déroule toute la colonne vertébrale. Inspire profondément et en expirant, rentre le menton. Arrondis le dos, tu poses les mains et tout de suite les genoux. Tu te replaces en quadrupédie et on reprend une pompe. On en fait ça encore 2 fois. Un peu de force pour le haut du corps. Et un peu de mobilité pour toute la colonne vertébrale. Prends ton temps, c'est notre dernière répétition. Yes, super. Et c'est parfait. La mission est accomplie, on a déjà fait la moitié du cours. En place pour la deuxième partie. Tout à l'heure, on avait levé notre jambe droite, donc là, tu vas transférer ton poids du corps dans ta jambe gauche. Si tu as besoin, tu retrouves de nouveau ta position de bassin neutre. Les mains peuvent se placer au niveau de la taille. Et on est reparti. Tu peux avancer ici ton pied gauche et tu vas tendre ta jambe gauche en contractant ton quadriceps. Inspire, tu peux laisser glisser les orteils vers le sol comme moi. Ou garder ta hanche, enfin du moins ton pied surélevé. Allonge lentement, essaie de pointer tes orteils aussi loin que possible. Et fais comme si tu voulais remonter ton fémur lors de la contraction en direction de ton bassin. La jambe d'appui, elle est légèrement fléchie. Ça nous permet de renforcer la cuisse, mais aussi d'être plus stable. Pour encore 2. Très bien. Dernière fois. Tu ramènes en gardant ta jambe pliée ou la jambe surélevée, comme tu veux, si tu te sens bien stable. Tu inspires, on cherche ici les bras dans le prolongement des épaules, on se grandit. Spine twist sur l'expiration, tu amènes tes 2 épaules sur le côté gauche, 180 degrés. Le regard sur la main gauche. On inspire, on revient de face. Et même chose vers la droite. Garde toujours ton bassin face à nous. Ce sont les épaules et la poitrine qui pivotent, mais aussi les vertèbres cervicales. Inspire, revient de face. Les hanches ne bougent pas. Et on essaie vraiment de tourner tout autour de notre bassin. Encore une dernière fois de chaque côté. Allez, on fait les 2 dernières. Grande expire. Et sur le retour de ce mouvement, tu vas basculer ta jambe gauche légèrement vers l'arrière, soit décollée du sol, soit les orteils qui restent ici. Tu bascules tes 2 bras vers l'avant. On prend une grande inspiration et comme un pistole, tu descends sur ta jambe droite. Les hanches basculent légèrement vers l'arrière, sans cambrer et sans arrondir le dos. Allez, grande inspire lorsque l'on glisse les hanches vers l'arrière et vers le bas. Et on expire, on presse. Si avec moi, tu as tes orteils au sol, l'idée, c'est de mettre vraiment tout le poids du corps, de l'axer essentiellement dans le pied droit, comme si cette jambe gauche devait simplement nous servir à stabiliser, mais pas prendre d'appui et de force dessus. Très bien. Les 3 derniers. Allez, je sais que ça commence un peu à chauffer aux épaules. Si tu as besoin, tu ramènes les mains au centre pour détendre un petit peu tes épaules. Dernière fois. Très bien. Et de là, on peut relâcher les épaules.
Pied gauche loin derrière pour pouvoir poser le genou au sol. Le pied droit ouvert vers la droite. Tu viens replacer les mains au niveau des tempes. Imagine que tu es collé à un mur. Ton pied, tes fesses, ta tête, tes épaules touchent ce mur. Et là, tu vas inspirer, glisser vers la gauche. Et à l'expire, à la force des obliques à droite, revenir. Cherche vraiment pas à aller loin. Le but, c'est vraiment de sentir l'activation de la taille, mais souvent, quand on a tendance à aller trop loin, peut-être qu'au bout d'un moment, on compense en poussant les fesses en arrière, le buste en avant. Donc, cherche vraiment à rester le long de ton mur imaginaire. Suffisamment d'amplitude pour sentir la taille qui travaille, mais pas trop non plus pour ne pas créer de compensation inutile. Allez, encore 3 fois comme ça. Pousse fort dans ton pied droit aussi, ça va t'aider d'avoir cet ancrage solide au niveau du pied droit. Et en plus, en poussant dans le pied, souvent on a tendance aussi à activer la cuisse et la fesse. Donc vraiment avoir plus de muscles qui se contractent, donc plus de bénéfices dans l'entraînement. Dernière répétition. Et là, on va rester penché sur la gauche. Le temps d'inspirer, faire un grand sourire. Et à l'expiration, hop là, on vient poser la main gauche. Moi, tout à l'heure, j'avais fait cette option, ce parti pris de plier mon genou droit. Donc, tu peux faire ça aussi, ou alors garder la jambe tendue comme Constance. Et de là, on va expirer, soulever le genou ou le pied. Et inspirer, redescendre. Et pourquoi pas reposer entre chaque rep. Continue, prends ton temps. Évidemment, plus la jambe est longue, plus l'intensité est élevée. L'objectif, c'est vraiment de sentir tout ce qui se passe dans ce complexe autour de la hanche droite. Activation de la fesse, la stabilité aussi qui vient de la taille et du bas du dos. L'engagement de la cuisse si ta jambe est tendue. Allez, encore 3 reps. Maintenant, concentre-toi sur le fait de garder la tête droite. Et pourquoi pas le coude droit pointé vers le ciel pour garder l'épaule droite au-dessus de la gauche. Dernière répétition. Et tout doucement, tu ramènes le pied droit au sol, la main droite aussi. Et de là, on va inspirer, grandir son corps, étirer le bras droit, le bras gauche pardon, et la jambe droite. À l'expire, tu ouvres en diagonale. Puis à l'inspire, tu ramènes dans l'axe. Et tu peux expirer pour reposer au sol. Continue comme ça. Et tu vas vraiment prendre ton temps, hop là, pour te focaliser sur ton bassin. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est de ne pas trop lever la jambe pour ne pas cambrer le dos. Et de ne pas trop ouvrir non plus la jambe sur le côté pour ne pas désaxer ce bassin. On cherche vraiment à avoir une centrale très solide au centre du corps. On appelle ça le powerhouse en pilates. Allez, encore 2 reps. Il doit vraiment y avoir que la jambe et le bras qui bougent, mais sinon, entre les deux, rien d'autre. Dernière rep. Tu fais ça très bien, Constance. Merci beaucoup, je m'applique. Je vois ça. Et de là, doucement, on peut reposer tranquillement les mains et les genoux. On va pouvoir se redresser. Tu peux rester à genoux. Tu bascules les bras vers l'arrière, les paumes de main de face. Prends une grande inspiration, tu étires ta colonne vertébrale et la poitrine bascule en avant, les hanches vers l'arrière comme si elles voulaient se rapprocher des talons. Le regard vers le sol et tu expires, tu engages ton transverse. Tu aspires le ventre et tu contractes tes fessiers. Allez, grande inspire, les bras ici compensent un petit peu. On va chercher les bras un peu plus vers l'arrière pour faire contrepoids. Et on expire, on active les muscles du dos pour se redresser. Très bien, encore 2. Essaie de resserrer tes omoplates, de pousser le dos des mains vers le haut. Très bien, dernière fois. Et comme tout à l'heure, on va bloquer quelques secondes en bas. Allez, reste gainé. Quand je dis gainer, c'est certainement pas en poussant le nombril vers le sol. Au contraire, tu continues de l'aspirer pour encore 3, 2, 1. Et tu peux reposer tes mains au sol. Et il nous reste les dernières séries de push-up. Prends une grande inspiration, les coudes glissent en direction du sol, la poitrine descend entre tes 2 mains. On expire, on presse dans les paumes. Crochette tes orteils, les mains reculent en direction de tes orteils. Transfère ton poids du corps vers l'arrière et déroule, immobilise toutes tes vertèbres lentement. Et on est reparti, il nous en reste 2. Enroule le menton vers la poitrine, arrondis tes vertèbres dorsales
puis lombaire, jusqu'à ce que les mains touchent le sol, puis plie tes jambes. En quadrupédie, et on descend lentement avec contrôle et amplitude. Très bien, dernière fois. Allez, plus qu'à crocheter. Main vers l'arrière. On déroule. Et on relâche. Et bah, ça fait du bien, tout en douceur. On a pris le temps de faire beaucoup de bien à notre colonne vertébrale, pas mal de mobilité autour de cette colonne. On a renforcé nos hanches, on a renforcé aussi autour de nos épaules, donc les 2 ceintures. Normalement, c'est largement suffisant. Donc, mission accomplie. On te souhaite de passer une excellente journée. Félicitations à toi, évidemment, pour cette séance. Et on te dit à très vite. Salut!